Ouais, comme le Chafetz Chaim dit. Je suis dans un état où tout le monde raconte du Lachon Hara. Qu'est-ce que je vais faire? Le Chafetz Chaim dit, on est obligé de se sauver. Si on peut, évidemment. Et la Gemara dans ma secrète que elle dit, j'espère que je le trouve tout de suite pour ne pas vous faire. Voilà. Mipnema etzbeotav shel adam domot leyetedot. Ouais. Pourquoi Hachem il a fait que les doigts sont comme des pics? Ouais. Alors elle répond. Alors elle dit oui, parce que chaque doigt, il a une mitzvah avec. Zeret, Kmitza, Hama, Etzba, Zegudal, tous les doigts, chaque doigt, il y a une mitzvah avec. C'est pas le moment d'expliquer. Tu vois, pourquoi Hachem il a fait 5 doigts? Pour les mitzvot. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit non, c'est pas ça ma question. Ma question n'est pas pourquoi. Elle m'a dit pourquoi le bout des doigts il est aigu, il est fin. Elle m'a dit Shei Mishma Adam Davar Sheino Hagud. Comme ça, s'il entend quelque chose qu'il ne faut pas écouter, Yaniach Etzbeotav Beoznav. Il mettra ses doigts dans les oreilles. Non. Ah, et on prend pour un fou. Elle m'a dit il vaut mieux être un fou toute sa vie qu'être un rachat une seconde. Maintenant, le Chafetz Chaim, il n'a pas donné ce conseil. Comme ça, je me souviens. Il n'a pas donné ça. Apparemment, on peut comprendre que quelqu'un il veut pas avoir l'air d'être fou, peut-être. Il y a des gens qui, au niveau, que ça ne les dérange pas. Je suis sûr que dans les tzadikim, il y a quelqu'un qui est toute sa vie tzadik. Mais, dit le Chafetz Chaim, bien qu'on n'a pas le droit d'écouter, dans le cas où je n'ai pas le choix, il faut tout faire pour ne pas avoir cette intention d'écouter et surtout décider que je n'y crois pas. D'avance. C'est ce qu'il faut savoir. Non, il faut savoir. La Gemara a dit, j'avais entendu ça de Rav Ovadia, j'ai retrouvé dans un autre endroit. Brit Gruta la Lachon. Il y a une alliance avec le Lachon Hara. Que même si on ne va pas l'écouter, l'accepter dans sa totalité, on va l'accepter en partie. Alors Rav Ovadia Zatzal, il avait ramené, c'est l'histoire de David Améler. Les gens, ils ne savent pas. Que David est l'histoire de Tziva. Je sais pas, c'est un peu long. Ouais, parce qu'il faut qu'on s'associe dans le cours de Halacha. Bien que c'est attrayant le Moussar, mais la Halacha, c'est plus important chez Akadosh Baruch Hu. Ouais, qu'il avait écouté du Lachon Hara sur Tziva. Et bien que Tziva lui avait prouvé que c'était une erreur, c'était du Lachon Hara, quand même David Améler a accepté le Lachon Hara, et il a dit, tu partages ton terrain avec toi et ton esclave qui avait dit ce Lachon Hara. Il m'a dit, à ce moment même, il a été décidé que le royaume de David sera partagé en deux. Ouais, sera partagé en deux. C'est là qu'il y a eu l'histoire de Yerovam ben Nevat. Si on connaît bien l'histoire, c'est à la suite de ça qu'il y a eu la Avodah Zarah. La destruction du temple a été parce que David Améler avait écouté un Lachon Hara, qui ensuite, on lui avait amené les preuves que ce Lachon Hara, c'est faux. Mais dit, Rav Ovadia l'avait ramené du Midrash, une fois que j'ai accepté le Lachon Hara, même si tu réussis à me prouver que je me suis trompé, il y aura toujours ces traces de Lachon Hara qui vont me faire croire que même si c'est pas totalement vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Le feu, des fois, c'est le Lachon Hara. Il y a de la fumée. C'est faux dans la Torah. Mais moi, j'ai recherché dans l'ordinateur, j'ai pas trouvé là-bas. J'ai trouvé le Midrash Tanchuma, pas sur Tziva que Rav Ovadia avait dit. Rav Ovadia, il était des milliards de fois plus que moi, donc c'est sûr que c'est vrai le Midrash qu'il a ramené. Moi, j'ai trouvé un autre Midrash encore plus étonnant. D'où on sait que quand on accepte du Lachon Hara, tu peux emmener un sidour. D'où on sait que quand quelqu'un dit Lachon Hara, quoi qu'il en soit, tu vas accepter une partie infime. Tu sais d'où? Que Yitzhak Avinu, il a accepté du Lachon Hara sur Abraham Avinu. Incroyable. Midrash Tanchuma. Hein. Déjà, c'est un Midrash qu'il faut écouter assis, parce que sinon on tombe. Dans Parashat, dans la Hakeda, ouais. Tout d'un coup, la Gemara a dit Vayomer Yitzhak el Avraham Aviv. Vayomer Aviv. Vayomer Inani Beni. Ouais. Yitzhak, il dit à Avraham Aviv. Vayomer Aviv. Il a dit oui, mon fils. Vayomer Hine ha'esh ve'a'itzim ve'ya'aseh le'ola. Il dit voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau? Il dit pourquoi tout d'un coup Yitzhak il pose une question à Avraham Avinu? Depuis quand un fils il demande des questions à son père? Jusqu'à présent, il n'a pas demandé. On l'a vu Kibud Avaim, on a vu comment Raphaël Kanievski se conduisait avec son père, on a vu le vrai Kibud Avaim. Il ne réfléchit pas une seconde. Rien. Une fois, je
crois, la fille de Stapler, elle a dit, Chaim, il est malade. Non. Stapler, il avait son fils Chaim et son gendre. Elle voulait dire le gendre. Mais il était convaincu que c'était son fils. Tout de suite, Stapler, il est arrivé chez son fils, chez Repraim Kanievski. Tout de suite, il l'a mis dans le lit, il l'a fait coucher, parce qu'il savait que Repraim est tellement dans la Torah que s'il est malade, il ne va pas faire attention à lui. Donc Repraim, Stapler, il a obligé de s'accoucher dans son lit avec des couvertures, il a fait tout comme s'il était malade. Repraim, il n'a pas bronché, il n'a pas demandé une question. Il n'a pas dit, c'est pas moi qui sais. Rien. Ouais, non, il ne savait pas. Papa, il a dit, on ne fait pas. C'est ça qui vous donne. On ne pose pas de questions. Jusqu'à que le Stapler est revenu à la maison, il a compris qu'il a fait une erreur et tout de suite couru chez lui. Ouais. Tu ne poses pas de questions. Il peut dire pourquoi. Qu'est-ce que tu. Non. Papa, il a dit, on fait, on ne réfléchit pas 2 secondes. Donc pourquoi tout d'un coup, Yitzhak Avinu, il demande à Avraham Avinu? Dis le Midrash Tanchuma. Le Haré, c'est écrit que le Yetzer Hara, il s'est déguisé. Il a commencé à parler à Avraham Avinu, à le convaincre, tu sais, c'est faux, c'est pas possible qu'Akash Baruch Hu t'ait dit ça, c'est pas possible. Akash Baruch Hu, le Hala Alibi, le Midrash, Akash Baruch Hu lui-même, il dit, jamais, je n'ai jamais, ça ne m'est jamais venu à l'idée que Avraham Avinu, il sacrifie son fils. C'est contraire à l'esprit de la Torah, c'est totalement contraire à la Torah. Bon, une fois qu'il a vu que Avraham Avinu, il est trop têtu, il s'est mis à parler, il s'est accroché à Yitzhak, mais tu sais ce que ton père il veut faire, parler du mal. Alors c'est vrai que Yitzhak Avinu, il n'a pas accepté le Lashon Hara. Mais Brit, Krutal et Lashon Hara, ouais, il y a l'alliance, ça a laissé une faille dans la Emunat Mima de Yitzhak Avinu, une faille très très fine, qu'il a posé la question à son père. Qu'est-ce qu'on fait? Un fils ne pose pas de question. On voit d'ici Brit, Krutal, c'est pour ça que quand on a la Lashon Hara, il faut d'avance. Je n'accepte pas. Et même ça, c'est difficile. L'expérience me montre. C'est pour ça que c'est à sourd d'écouter. Parce que c'est très difficile. Mais il faut pas accepter et je vais vérifier. C'est un menteur. Dans ma tête, quel menteur. C'est la seule fois où on a le droit de penser du mal d'un juif. C'est le seul endroit. Seul et unique endroit. Quand quelqu'un il parle du Lashon Hara, je te dis, c'est un menteur. Même s'il te prouve. Il n'y a pas de preuve. Si la Torah elle a dit qu'il ne faut pas y croire, c'est que c'est du mensonge. Ça se voit. Comme il dit le Rav Etzraïm, on ne peut pas croire quelqu'un qui transgresse. La base de croyance d'un aide, c'est parce qu'il est chemin Torah en mitzvot. Ouais. Mais dès qu'il parle du Lashon Hara, il est plus chemin Torah en mitzvot. Donc s'il est prêt à parler du Lashon Hara, il est prêt à mentir aussi. Tu peux le croire. La seule fois où on a le droit de croire c'est un menteur, quand quelqu'un parle du mal d'un juif. Mais faire très attention. Brit Grouta la Lachon. Il y a une alliance avec la bouche. Ce qu'on dit, ça a un effet. Et je pense, mon cœur me le dit. Pour le bien, c'est la même chose. Ouais. Souvent on parle du moussard à des jeunes, ça n'en a rien à faire de ce que tu dis. Moi, je suis convaincu, et beaucoup de gens qui se souviennent, chaque mot de moussard, chaque parole de Torah qu'on dit, ça reste, ça laisse une trace, une infime trace. Mais des fois, cette infime trace, elle va germer. Et quand il aura 60 ans, qu'il a vu que il a compris que quand on ne suit pas le derrière d'Hachem, on n'a rien, et plus que rien, encore moins que rien. Alors des fois, ça germe les paroles qu'on lui a dit, et des fois ça germe. Si déjà, comme ça je pense, si déjà le Lashon Hara, il fonctionne tellement mal, alors je suis sûr que le Lashon Tov aussi. D'ailleurs, je crois que le Lashon il est bride contre la Lashon. Il y a une alliance avec la bouche. C'est pas seulement le Lashon Hara, comme ça je me rappelle. En tout cas, ça j'ai pas vu. En tout cas, le Midrash, il dit, rappelez-vous, Yitzhak Avinu, le Yetzer Hara, il a dit du Lashon Hara sur Avraham Avinu, Yitzhak a commencé à se poser des questions. Pourquoi, papa? Qu'est-ce qu'on fait? Pas comme Ephraim Kanievski qui n'a jamais posé de questions, c'est incroyable. D'ailleurs, le Chazon Ish, je termine avec cette histoire. Il y avait une fois le Chazon Ish, il a interrogé des élèves dans une classe d'école, des jeunes. Et il y a un enfant qui chuchote avec le Rebbe. Le Rebbe était gêné. Le Chazon Ish dit, qu'est-ce qu'il t'a demandé? Et le Rebbe était gêné. Il dit, non, demande. Alors le Rebbe a dit, l'enfant, il demande, par quel mérite le Chazon Ish il est devenu le Chazon Ish. Il y a beaucoup de Talmidei Chacham, il faut savoir, bon, Hachem. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a je ne sais pas si autant que Ephraim Kanievski, mais tu vois que ce n'est pas toujours un rapport entre la réputation et ce que l'homme est. Chazon Ish a réfléchi. Il a dit, tu sais pourquoi? Kibud Avaim.
Kibud Avaim. Chazon Ish, et ça on l'a vu sur les Gdolim. Chazon Ish, Kibud Avaim. Il était lu avec toute sa Torah, chaque jour, il allait avec sa mère discuter de bêtises, entre guillemets, pas des avérotes, des choses qui n'ont rien à voir, choses banales, une demi-heure par jour. Kibud Avaim, c'est ça, c'est-à-dire, il y a la Torah, beaucoup, mais ce qui va donner cette puissance à la Torah, qui va colorer la cerise sur la crème, c'est le Kibud Avaim. Évidemment que c'est obligé, même sans ça. C'est qu'une parenthèse sur le Kibud Avaim, mais le plus important, c'est la parole. C'est pas facile. C'est pas pour rien que le Chagaon il dit, comme on l'a expliqué hier, que celui qui retient sa parole, il mérite la lumière cachée qu'aucune créature, ni malach, aucun malach ou créature ne peut concevoir le plaisir et la grandeur de cette lumière, c'est-à-dire le Olam Haba.